Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023 les amis. Allez, on va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. Décidément, c'est le Capricorne qui veut parler. Quand je les ai mélangés juste avant la vidéo, c'est le Capricorne qui a sauté. Vous voyez, quand une carte veut parler, j'adore. Alors, mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Nous allons voir un peu ce que cet hiver 2023 va vous apporter en termes d'énergie, d'événements, etc. N'oubliez pas cependant que c'est ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler, hélas, à tous les Capricornes de la Terre. Donc, très important, je vous invite, si vraiment rien ne vous parle dans ce tirage, à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être plus d'informations, ça vous parlera peut-être davantage. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, c'est important pour ma chaîne. Ça la rend visible, et puis moi ça me booste, c'est top, ça me fait plaisir. Merci pour mes chers abonnés, fidèles abonnés, pour les nouveaux abonnés aussi, qui sont arrivés sur ma chaîne, et puis voilà, c'est top, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas aussi, je vous invite à consulter cette vidéo tout le long du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Il peut se passer plein de choses en 3 mois, les amis. Voilà, mes chers amis Capricorne, on va aller voir dans un premier temps un message avec... je règle mon fil. Avec l'Oshozen Tarot pour avoir votre état d'esprit sur cet hiver 2023, état d'esprit, le mental, le spirituel, l'émotionnel aussi, et le conseil qui va avec l'Oshozen Tarot. On ira voir ensuite dans le général avec l'oracle Béline, Monsieur Béline, et puis pour terminer dans le relationnel et sentimental avec l'oracle Coup de cœur, les amis. Voilà mes chers Capricornes. Allez, un dernier petit brassage. Et puis, on va voir tout de suite. Je vais demander 3 cartes à l'Oshozen Tarot. Pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, hiver 2023. Ok, très bien. Nous avons le compromis. Nous avons au-delà de l'illusion. Ok. Un arcane majeur avec cette carte-là qui représente le jugement. Ouais, dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 20. Très jolie carte. Ok. Oh là, il y en a 2 qui se sont retournés. Moi, j'en veux qu'une. Parce que je n'en veux que 3. Allez, une dernière. Merci, suffit de demander. Et nous avons le créateur qui représente, dans le tarot de Marseille, le roi de bâton. Oui, c'est ici le roi de feu. Attachement au passé, le rêve, l'aventure. D'accord, ok. Là, il est question de sortir un peu de d'un certain cadre. Sortir de cet attachement au passé, effectivement. Il y a besoin ici il y a un besoin de rêver autre chose, il y a un besoin de créer autre chose, il y a un besoin de partir à l'aventure ici, d'autres choses, et de ne plus rester enfermé dans le passé, les amis. Mes chers amis Capricorne, se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est obsolète, ici, avec le compromis, l'arcane majeur, enfin... Oui, en plus, elle est au centre, donc c'est quand même une énergie importante. Au-delà de l'illusion, le jugement, c'est un appel, c'est une révélation, c'est comme une sorte d'illumination, c'est une renaissance. Et ce créateur ici, justement, il est dans l'entreprise, dans l'action, dans le feu, d'accord? Ce roi de bâton, il est particulièrement
créatif ici. On a pour cet hiver, pour vous mes chers Capricornes, ouais. Alors moi ce que ça me dit, c'est vous allez certainement arrêter de faire des compromis, d'accord? Vous allez conscientiser des choses et vous faire passer en priorité. Ici, au-delà de l'illusion, il y a comme un appel comme ça à vous libérer de certaines choses du passé, hein, et de partir effectivement à l'aventure, votre aventure. La découverte avec le Créateur, c'est ça aussi, c'est la découverte. Ici, on est le propre créateur, la propre créatrice de sa vie. D'accord? On prend sa vie en main, on a les rênes de sa vie. Terminer l'attachement à certaines choses du passé qui vous empêchent d'avancer. On a ici la 19 qui représente le soleil dans le tarot de Marseille, l'innocence, effectivement, et la réceptivité d'ailleurs derrière, et ça c'est génial, c'est la spontanéité. Le soleil, c'est la carte aussi de la naissance de quelque chose, c'est aussi la carte de l'enfant, mais c'est la carte de la chaleur, du succès, de la joie, du bonheur et de la prospérité. Et ici, il y a quelque chose dont vous allez vous libérer et surtout dont vous voulez vous libérer sur cet hiver 2023, mes chers Capricornes. Et j'ai l'impression que vous ne serez plus dans le compromis. Terminé. D'ailleurs, ces deux personnages ici, ils font un compromis du bout du doigt, hein, du bout des doigts. C'est pas non plus quelque chose qui... voilà, qui les réjouit forcément, c'est très frileux, c'est timoré, etc. Hein. Et avec cette carte de au-delà de l'illusion, voilà, ici en plein milieu, on voit bien que là, vous allez vraiment, c'est comme si vous renaissiez à vous-même. C'est comme s'il y a un nouveau vous qui allait naître sur cet hiver 2023, en tout cas en début d'année 2023. Hein. C'est vraiment, avec cette carte-là, on conscientise les choses et il y a un véritable appel. Appel à être le créateur de votre vie. Hein. Ici, vraiment, avec cette carte-là, très centrée sur le chakra sacré aussi, d'ailleurs, chakra sacré, chakra du plexus solaire aussi, et c'est ce que vous désirez vraiment. Hein, le feu, l'élément feu bâton dans le tarot, c'est de l'ordre du désir aussi, du feu, du désir, de l'action, de la créativité. Et là, je pense que vous allez vraiment arrêter peut-être de faire des compromis que vous avez peut-être trop fait jusqu'à présent. Vous allez vous écouter et il y a comme ça un appel, vraiment une sorte, un message important, voilà. Mais ce message, il vient de l'invisible, hein. Avec le jugement, c'est vraiment, ouais. C'est un message divin, entre guillemets. Hein, c'est pas n'importe quel message. Mais en tout cas, il y a vraiment un appel à changer quelque chose dans votre vie et surtout à être votre propre, le propre créateur de votre vie, tout simplement. Peut-être que vous avez été trop dans le sacrifice. Pourtant, c'est pas la même chose, hein, compromis et sacrifice. Mais en fait, vous ne voulez plus de compromis. Non. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, mes chers Capricornes, sur cet hiver 2023. Ok. Bien. Donc, des choses de la créativité, de l'action, du désir de se reconnecter à des choses qui vous font vibrer, ne pas être dans le mi-figue, mi-raisin, vous voyez? Non, il y a quelque chose de très entier là-dedans, très entier. Ok, bien. Allez, on va aller voir ce que ça donne avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline.
Comment allez-vous, Monsieur Béline? Quels sont vos messages, s'il vous plaît, cher Monsieur Béline, pour nos amis Capricorne, pour cet hiver 2023? S'il vous plaît, Capricorne, hiver 2023. Capricorne, hiver 2023. Je vais vous faire un tableau en 9. J'en profite aussi, mes chers Capricornes, pour vous souhaiter un bon anniversaire. Hein. Vous allez tomber dans cette période comme ça d'anniversaire pour vous, du 22 décembre au 20 janvier. Voilà, mes chers Capricornes. Tableau en 9, c'est parti. Mes chers Capricornes, votre tableau est prêt. Alors, en dos de deck, tout de suite, là maintenant, je vous parlais de laisser quelque chose derrière vous d'obsolète qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un état émotionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être dans le domaine voilà, personnel, professionnel, etc. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui n'a plus de base saine, de base solide en tout cas, et qui n'a plus lieu d'être. On a cette notion-là en dos de deck. Ouais. Vous voyez, ici, il va être vraiment question de prendre des décisions importantes en votre âme et conscience pour retrouver quelque chose d'harmonieux, pour retrouver quelque chose qui vibre dans votre vie, pour retrouver quelque chose de l'ordre du bonheur, en tout cas dans votre vie. D'accord? Ici, ça passe par la fin de quelque chose, l'écroulement de quelque chose, la déconstruction de quelque chose. Ok. Bien, 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 les amis. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a l'intelligence avec Mercure qui se réfère à tout ce qui est de l'ordre du mental, de la communication. Avec Mercure, ça bouge, d'accord? Communication et mouvement. Le changement, toujours Mercure. Hein? Ouf, encore Mercure. L'entreprise, l'amour. Bien, Vénus. Ok. Ouh, l'union. Vénus. Waouh. Eh bien, carte bleue. La meilleure carte de l'oracle Béline. La fatalité. L'eau. Et le cloître. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ici pour vous, chers amis Capricorne, il va y avoir des changements ou un changement important dans le cadre de vos projets, d'accord, pour cet hiver 2023, pour certains, certaines, dans le cadre professionnel, ok? C'est quelque chose qui va se passer de façon très positive. Si vous voulez opérer un changement au niveau professionnel ici, ce sera en tout cas de très bon augure. On voit ici avec la carte de l'amour, Vénus, que les changements vont être bénéfiques par rapport aux professionnels. Alors, ça peut être un changement dans le cadre de votre poste, dans le cadre de la société, peu importe dans laquelle vous travaillez en ce moment, si vous êtes en emploi en ce moment. Il peut y avoir des changements bénéfiques pour vous. On peut être dans un changement par rapport à votre contrat, on peut être aussi, pourquoi pas, dans un changement de poste. Vous pouvez éventuellement obtenir une formation interne dans le cadre de votre travail, au sein de votre entreprise. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tenait à cœur. Et tous les changements qui vont s'opérer au niveau professionnel seront positifs. Hein. On peut avoir, pourquoi pas, des signatures aussi de contrats, des signatures de CDI si vous étiez en CDD jusqu'à présent, quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Ouais, il y a vraiment des changements positifs ici. Il est possible aussi
que si vous décidiez de changer d'orientation carrément, complètement, hein, d'orientation professionnelle. Peut-être vous avez l'intention de vous reconvertir. Peut-être que le travail, votre emploi actuel ne vous convient pas, ne vous convient plus. Il y a quelque chose ici d'autre qui peut vous appeler. On avait vu hein, que c'était la fin des compromis, hein, ici, hein, sur cet hiver 2023 avec vous, mes chers Capricornes. Il est possible que vous obteniez une formation, un apprentissage, ou que vous trouviez un autre travail beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez dans le domaine professionnel, en adéquation avec vos valeurs, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très plaisant ici par rapport aux professionnels. On peut avoir aussi par exemple, si vous étiez en travail d'équipe ou si vous aviez certaines difficultés relationnelles avec certaines collègues ou avec la hiérarchie, pourquoi pas. Là, ici, il y a un changement au niveau de l'ambiance de travail aussi pour certaines. On voit vraiment une bonne ambiance au niveau du travail. Quelque chose là qui permet d'être beaucoup mieux au travail, de se sentir beaucoup mieux. Il y a de la bienveillance, il y a du partage, etc. D'accord ? Si vous n'êtes plus en activité, on est dans le cadre ici de vos projets personnels. Pareil, vos projets personnels ici vont avancer. Il y a quelque chose ici, on a Mercure sur Vénus, on a 1, 2, 3 Mercure, 2 Vénus, 2 Saturne, voilà, une Lune et la carte bleue. Ici, on voit bien que tout ce qui est de l'ordre des projets, si vous avez des projets voilà, dans votre vie, si vous n'êtes plus en activité, il va y avoir des nouveaux projets, je pense. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie sur cet hiver, des changements par rapport à des projets que vous comptiez mettre en route peut-être, et ça n'avait peut-être pas pu se faire jusqu'à présent, mais ici, avec cette carte de changement, ça bouge et assez rapidement. Il est possible que tout ça, ça arrive plutôt en début d'hiver, d'accord ? Donc, en tout cas, quels que soient ces avancements, ces changements au niveau de vos projets personnels, tout ce que vous allez entreprendre, mettre en place, etc., ça va vraiment être très positif. On a ici des projets de construction aussi par rapport à un engagement, par rapport à un relationnel. Il est possible qu'il y ait des projets de vivre ensemble, des projets qui avancent en termes relationnels, notamment sentimental. Ici, avec l'amour, les deux cœurs, on a une carte de rencontre. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un aussi dans le cadre de votre vie professionnelle. Hein, c'est possible qu'au cours d'un déplacement, par exemple, je ne sais pas, hein, c'est pas forcément sur le lieu de travail. On peut rencontrer quelqu'un qui est dans le même milieu, même secteur d'activité que soi. Ça, c'est possible lors d'un déplacement, d'un stage, d'une formation, d'un congrès. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est fort possible pour certaines d'entre vous. En tout cas, tout ce qui est du domaine d'élaborer des projets concernant un lien, un engagement sentimental, une union, etc. ici, enfin, plutôt par rapport à une rencontre, je dirais, plutôt fraîche, une rencontre, voilà, s'il y a eu une rencontre sentimentale récemment, pour certaines d'entre vous, sans pour autant vivre ensemble pour le moment, ou si c'est une union, une rencontre qui date de quelques mois, ou enfin voilà, ouais, voilà, un an, vous voyez, quelque chose qui est encore frais, on va dire. Là, il va y avoir des changements importants sur cet hiver avec vraiment des projets d'engagement et de vie commune. On peut aussi projeter de faire construire quelque chose, se lancer dans la construction d'une habitation, d'une maison, je sais pas, rénover une habitation, un appartement, etc. En tout cas, il y a du changement. Pour vivre ensemble, hein. Si vous êtes dans les travaux,
Si vous êtes dans les... il y a aussi cette notion de travaux d'embellissement aussi, hein. Ici, avec Vénus, les 2 cœurs, il y a cette notion d'apporter du beau, du changement et du beau à quelque chose dans votre vie, d'accord? Hein, vous pouvez très bien, voilà, décider d'acheter quelque chose, un bien immobilier ou de louer, pourquoi pas, et d'y faire des travaux d'embellissement, ça c'est possible. Donc changement, changement positif, avancement, ça bouge, ça avance au niveau professionnel et au niveau de vos projets. On a une magnifique ligne ici aussi en ce qui concerne le sentimental, le relationnel, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, des liens affectifs ou de ce qui vous tient à cœur. Tout ce qui est projet financier aussi, parce qu'avec Vénus, on est dans les finances. Il y a cette notion, oui, de finances, d'abondance. Ici, là, va y avoir du changement. Vous pouvez avoir des finances aussi pour obtenir des finances, pour acheter quelque chose, vous lancer dans des travaux, vous lancer dans des projets aussi personnels. Vous pouvez aussi avoir au niveau professionnel des finances, un changement au niveau d'un salaire, ça peut être une promotion, un grade, etc. Voilà, hein, au niveau finance, il y a aussi pas mal de changements, mais dans le sens positif du terme, qui vont vous permettre de pouvoir voir un peu plus dans le temps, dans le futur, et concrétiser et pérenniser des choses. Ça va vous permettre de faire des projets, de vous projeter un peu dans le futur. On a, je vous disais, une belle ligne concernant ici l'amour, l'affectif aussi, le relationnel, parce qu'ici, on voit bien que vous allez, chers amis Capricorne, pour certains, certaines d'entre vous, sortir d'un état de solitude. Avec le cloître ici, on sait peut-être enfermer soi-même. Il y a cette notion de se protéger ici, voilà, de s'isoler, d'être un peu à part, d'être un peu, voilà, de ne pas être forcément ouvert, de se sentir seul, etc. Ici, avec cette carte bleue, c'est quelque chose, au contraire, qui va s'ouvrir sur le champ des possibles. Cette carte bleue, elle est magnifique, c'est un bel avenir, c'est les épreuves qui sont derrière, c'est des solutions qui sont trouvées, c'est vraiment une carte extrêmement lumineuse, dénuée de toute embûche. Il n'y a rien, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. Elle est... c'est une carte de protection aussi pour moi, et elle permet de trouver des solutions, et elle permet d'aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant, et c'est la fin des épreuves. Ici, vous allez être beaucoup plus ouvert, en tout cas, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, et surtout, vous allez sortir de cet isolement sur cet hiver 2023. Ça peut être une ouverture du cœur par rapport à un cercle amical, par rapport à la famille, par rapport à des collègues aussi, pourquoi pas, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de l'épanouissement, de liens dans la bienveillance, l'amour, l'amitié, etc. Et ça, vous allez vraiment sortir de cet enfermement, d'accord? Ok, bon, c'est plutôt bien ici, hein. Je pense qu'il y a... Alors, j'ai 2 choses ici. J'ai un changement aussi au sein d'une union, d'un partenariat, d'un engagement, que ce soit personnel ou professionnel. Ici, il va y avoir du changement par rapport à un engagement, un partenariat, une union avec quelqu'un aussi d'ordre sentimental, hein, d'un engagement très fort, qui était en tout cas très fort. Et ici, je vous avais dit, terminer les compromis. Il y a comme un appel ici à être le propre créateur de votre vie. Et ici, vous allez mettre, je pense, pour certains, certaines d'entre vous, fin à un engagement, un partenariat ou une association, d'accord? Ça peut être un partenariat dans le cadre professionnel. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, qui va se terminer. Soit c'est vous qui allez décider d'y mettre fin,
parce que ça ne vous convient pas. Ça peut être, bien entendu, dans le cadre d'une union sentimentale aussi. On voit quand même qu'il y a la fin d'une union, d'un engagement, hein. Et là, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça, mais ça va apporter un changement positif. Peut-être quelque chose ici qui traîne depuis un moment et vous avez envie, en tout cas, de couper avec, avec ça. Ici, on l'a bien ici sur cette ligne, au niveau émotionnel, ici, il y a quelque chose de l'ordre de mettre fin à quelque chose. Avec l'eau, on est dans les émotions, avec la lune, on est dans les émotions, on est aussi dans les illusions. Je pense que là, on est vraiment dans la fin des illusions. Vous allez vous désillusionner sur certaines situations et ici, vous allez en terminer avec un enfermement. Voyez, avec ce cloître, vous allez mettre fin à ça et vous ouvrir à autre chose, vraiment vous ouvrir à autre chose. Il est possible pour certains, certaines, que vous ayez, dans le cadre d'un engagement, d'un partenariat, trop de contraintes, vous soyez pieds et poings liés. Il y a quelque chose peut-être de trop contraignant pour vous, qui vous empêche de vous épanouir, etc., d'être vous-même, qui vous pèse. Et là, ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. Alors, où ça va de toute façon se terminer, parce qu'avec la fatalité, c'est une fin inéluctable, ça doit se terminer. À l'instar de la ruine ici, je vous disais, il y a quelque chose qui prend fin, qui se déconstruit, qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être, d'accord? De toute façon, là, il y a une grande transformation. Il y a des transformations avec cette carte de changement et cette carte de fatalité, mais ces transformations, pour certains, certaines d'entre vous, vont devoir passer par des ruptures qui peuvent être sur le coup compliquées et difficiles à vivre, mais en tout cas, ça doit en passer par là. Et ça va vous permettre de vous ouvrir sur des choses beaucoup plus lumineuses et positives pour vous. Ici, vous allez conscientiser avec la carte de l'intelligence quelque chose. Voyez, je vous disais avec la carte ici, au-delà de l'illusion, d'ailleurs je vous parlais d'illusion il y a 5 minutes, vous allez voir au-delà de l'illusion, vous allez vous désillusionner, c'est exactement ça. Ok, et ici j'ai l'impression que vous allez conscientiser quelque chose de très important, analyser vraiment, réfléchir à une situation, ici avec l'intelligence, c'est le mental, c'est l'intellect, etc. Et vous allez conscientiser par quelque chose par rapport à un engagement. Et je pense qu'effectivement, vous ne voulez plus être dans le compromis et vous voulez vraiment retrouver une certaine forme d'autonomie, de liberté, d'indépendance. D'accord? Et ça, c'est ce que vous allez conscientiser ici. Hein. Aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Hein. Comme je vous disais, là, il y a la fin du retrait, la fin de la solitude, la fin de l'enfermement. Ça bouge par rapport à ça, d'accord? Avec l'eau, non seulement on est dans l'émotionnel quand même, mais on est aussi sur quelque chose qui bouge. Alors, cette carte de l'eau, c'est aussi de l'ordre de... c'est peut-être pour ça que je vous disais ça, oui, des illusions, se désillusionner avec le bateau, cette carte de l'eau, on est un peu dans la carte du fantasme, etc. Mais on ne passe pas à l'action. Voilà, on en rêve à la limite. Pardon, excusez-moi. On en rêve, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et vous voyez, on avait le rêve ici, avec l'attachement au passé. Et là, on va partir à l'aventure. On veut se lancer dans autre chose, avec l'innocence, le soleil. C'est voilà, l'innocence de l'enfant, c'est le début, c'est la naissance, et c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Et on va y aller sur cet hiver, mes chers amis Capricorne. Ça, ici, vous allez vraiment, il y a vraiment une fin de cycle, une renaissance, un nouveau cycle qui s'amorce. Et la renaissance, on l'a aussi avec, au-delà de l'illusion, avec cette carte du jugement qui correspond au jugement du tarot de Marseille, d'accord? Alors, se dégager peut-être d'une relation, d'une union, pourquoi pas,
Il peut y avoir aussi, par rapport à une rupture qui est récente, d'accord, des changements, voilà, positifs. On va passer à autre chose, les choses s'adoucissent dans le cadre d'un divorce aussi, hein, par exemple, ou d'une rupture sentimentale, en tout cas un lien fort qui a été coupé, hein, si c'est quelque chose dans lequel vous êtes. On voit un changement ici qui va vous permettre de passer à autre chose, hein. Les ombres du passé sont derrière, hein, on l'a 2 fois ici, et ça va vous permettre d'avancer, de passer à autre chose. On a aussi, on peut avoir un engagement dans le cadre de votre vie personnelle, de projets, dans le cadre associatif, etc. Ça, c'est possible. On va se défaire d'un engagement, d'un lien, d'un partenariat, d'un associé, d'une associée ou de plusieurs associés. Ici, il y a quelque chose qui se coupe, de l'ordre d'un lien qui se coupe ici, mais c'est pour avancer et ça va générer quand même des changements positifs. Il y a besoin de couper quelque chose qui vous bloque ici, hein. C'est un partenariat qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Mais en tout cas, il y a une ouverture vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus positif. Ici, on peut avoir, dans le milieu professionnel, tout ce qui est en lien avec la communication aussi, hein. Si vous êtes dans un travail de communication, je ne sais pas, hein, vous devez prendre la parole, vous transmettez des choses aussi. On peut être dans le domaine aussi de l'écriture, tout ce qui tourne autour du métier du livre, de la formation, de l'apprentissage, transmission, etc. Où vous pouvez trouver un métier, un job dans ce secteur d'activité-là. En tout cas, au niveau professionnel, il y a beaucoup de communication, d'accord? Et il y a des choses qui bougent, d'accord? Il est possible que vous trouviez une formation qui vous convienne. Ça peut être une formation interne, comme je vous disais, mais si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, ça peut être une formation tout autre, hein, voilà, hein, que vous désirez faire depuis un moment, une reconversion professionnelle pour certains, certaines. Pourquoi pas reprendre des études si vous n'êtes plus en activité, même si vous êtes à la retraite, par exemple, ou peu importe, reprendre des études après avoir lâché un travail qui ne vous convient plus. En tout cas, il y a quelque chose ici qui avance, hein, vraiment. Tout ce qui est de l'ordre de la connaissance ici, de l'intellectuel, des études, ça va avancer sur cet hiver. Il peut y avoir des découvertes aussi importantes qui peuvent être faites sur cet hiver au niveau professionnel. Si vous êtes dans la recherche, après la recherche, j'aurai plus la carte de la découverte. Donc, je suis plus mitigée à ce niveau-là. Mais enfin, voilà, ça avance, hein, que ce soit dans le cadre des projets. Vraiment, là, j'ai quelqu'un qui a envie de reprendre des études. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de reprendre des études. C'est un message parmi d'autres. J'ai quelqu'un qui a envie de se former, qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre les choses. D'accord? Il est possible que dans le cadre justement d'une formation, d'un apprentissage, d'études ou d'un nouveau travail, vous soyez amené à bouger, d'accord? Vous soyez amené à vous déplacer dans d'autres régions. Il y a quand même beaucoup de mouvements, hein. On a quand même 3 cartes mercuriennes. Il y a du mouvement. Il y a quand même beaucoup de mouvement. Il y a du déplacement. Vous pouvez vous déplacer assez loin, je ne sais pas, pour des colloques, des congrès, etc. Ou pour un nouvel emploi aussi, un nouveau job, c'est possible. Ou pour une formation qui va être dans une autre région que la vôtre, ça c'est possible aussi, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui bouge sur cet hiver. Formation interne, j'en ai parlé. Alors, il est possible pour certains, certaines aussi, que vous ayez quand même, moi j'ai l'impression que il est possible que vous décidiez de vous associer avec d'autres personnes. Il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, une association ou un partenariat ou un engagement avec d'autres personnes.
d'accord? Vous lâchez certains associés, certains partenaires, ou ce sont ces associés, ces partenaires qui vous lâchent. Il y a quelque chose, il y a un contrat qui peut être euh, coupé, enfin qui peut être, il y a une fin de contrat ici, ça peut être aussi une fin de contrat. De toute façon, ce qui est clair, c'est que ça va être en toute bonne intelligence, bienveillance. Ici, on voit bien que tout ce qui doit prendre fin en termes de contrat, d'engagement de partenariat, ça va se faire dans l'entente et la bienveillance. Ça, c'est très important. D'accord, les amis? Mais en tout cas, vous allez, les deux parties, j'ai envie de dire, vont vraiment avoir à cœur de faire les choses de façon intelligente, déjà d'une part, et vont vraiment conscientiser le fait que là, il faut mettre fin à cet engagement, à ce partenariat, cette association. Mais il est possible aussi qu'il y ait d'autres partenaires, d'autres associés, ou quelqu'un d'autre dans votre vie sentimentale, voilà, affective, qui soit là et que, du coup, il y ait un autre engagement derrière, d'accord? Ça laisse place à autre chose, à quelque chose de nouveau, de plus frais, voilà, de plus agréable. Hein? Parce qu'ici, on a quand même l'union, l'intelligence et la carte bleue. Donc, je pense que là, il va y avoir d'autres engagements qui vont se mettre en place, euh, qui vont prendre la place de certains engagements qui n'avaient plus lieu d'être, obsolètes. C'est vraiment ça. Et ici, en tout cas, on a effectivement cette, comment dirais-je, cette lucidité et cette prise de conscience, mais j'ai l'impression que ça va être un peu des deux côtés. Vous voyez, j'ai pas de carte de conflit, vous voyez, même si c'est pas facile, on est quand même dans des rapports bienveillants, dans des rapports cordiaux aussi. Vous voyez, tout ce qui prend fin. Bon, ça se passe, si ça doit se passer, en tout cas, pour certains, certaines, ça se passera bien. Moi, c'est ce que ça me dit. Hein. Ouais. Ok, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Là, il y a vraiment... euh, vous allez sortir d'un... Comment je pourrais vous dire ça? Changement intelligence cloître. Euh, j'ai un changement de paradigme, j'ai un changement d'état d'âme, j'ai un changement de pensée aussi. Vous allez vous libérer, vous émanciper, vous allez apprendre, vous allez être curieux, vous allez réaliser certaines choses, conscientiser certaines choses. Il y a une ouverture comme ça, spirituelle, et voilà, hein, une ouverture de conscience, enfin, c'est assez fort. Vous sortez vraiment de cet enfermement ici, et vous comprenez des choses. Ici, il y a quand même cette notion d'un endroit aussi où on apprend, hein. Moi, l'intelligence, le cloître, ça peut être la fac, ça peut être un centre d'études, un centre de formation. On peut se retirer, pour certains, certaines aussi, se retirer, faire une retraite spirituelle aussi. J'ai cette notion-là pour certains, certaines d'entre vous. Mais il y a un endroit retiré, en tout cas, pour certains, certaines, isolé, où on apprend. Et un endroit réservé aussi aux études, c'est possible. Ouais. Ça bouge, ça brasse, ça bouge pour vous les Capricornes. Je trouve que c'est quand même un jeu intéressant, hein. C'est un bon tirage les Capricornes. Ok, allez, on va aller voir tout de suite. Merci beaucoup Monsieur Béline pour ces messages qui sont raccords, hein, comme toujours, hein, avec belle synchronicité avec l'oracle, avec l'Oshozen Tarot. Hein. Vous allez vraiment... qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, c'est pas dans le bon sens. Qu'est-ce que tu fais, Véro? N'importe quoi, en fait.
Tac, j'en fais tomber. Excusez-moi les amis. Hop, allez. Allez, hop. Purée. Capricorne. Relationnel et sentimental, hiver 2023. Qu'est-ce que ça va nous dire les amis? Capricorne. On va voir si on a d'autres messages. Des messages complémentaires et d'autres messages. Allez. Capricorne, relationnel, sentimental, cet hiver 2023. Un dernier petit brassage. Voilà. Tableau en neuf, c'est parti les amis. Ami Capricorne, votre tableau est prêt. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amitié. On a la jalousie. Elle ressort beaucoup cette carte là, ça va pas du tout. Quelqu'un de possessif peut-être en amitié. On a la tendresse ou quelqu'un qui est jaloux par rapport à une relation d'amitié que vous avez. Et voilà, c'est possible aussi. Nous avons les nouvelles de la communication et nous avons la porte des solutions, porte de sortie, porte d'entrée. En tout cas, quelque chose de nouveau par rapport à des communications, des nouvelles. Par rapport à une relation peut-être amicale, et il y a quelque chose de l'ordre de sentiments un peu possessifs, un peu... c'est possible hein, pour certains, certaines d'entre vous, la personne de votre cœur ou vous-même, une amitié comme ça assez forte et qui peut générer un peu de jalousie aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Allez, on y va les amis, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. L'union en centrale, engagement, pax, mariage, projet d'avenir, etc. Engagement, en tout cas, signature de contrat. La tour, les déplacements, ok. Les secrets, d'accord. Montagne, ok. La montagne, piment, la guérison, la lumière et la gestation. Ok. Bon. Ici, j'ai, pour certains, certaines d'entre vous, je vais commencer par les personnes en couple ou dans un relationnel existant. J'ai effectivement des difficultés au sein d'un couple. Avec la montagne, on a des obstacles. Avec la tour aussi. On a besoin de prendre de la distance. Mais il y a cette notion, la tour, c'est quelque chose de figé, d'immobile. La montagne aussi. Et là, j'ai des obstacles. Mais rien de grave au vu du tirage global. D'accord? Ici, en tout cas... il y a quelque chose qui ne bouge pas suffisamment dans un couple. Hein, et ça manque, c'est comme si ça manquait de paillettes, ça manquait de caliente, ça manquait de piment, ça manquait de quelque chose qui chauffe, qui pétille, etc. Ça, c'est un obstacle par rapport au couple. D'accord? Mais on est ici quand même dans un couple, malgré tout, une union solide, hein, il y a de l'engagement, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses qui vont être discutées par rapport à un relationnel ici. Avec les déplacements, il y a cette notion bien sûr de déplacement, mais il y a aussi cette notion d'avancée. C'est-à-dire que les choses vont être mises en lumière, les choses vont bouger, d'accord? Et bouger de façon importante. Ici, c'est figé, ici, ça bouge, d'accord? Je pense qu'il y a des non-dits, il y a peut-être des tabous,
dans un couple, des non-dits qui vont ici être mis en lumière, qui vont être abordés, qui vont être discutés, des choses qui vont peut-être se savoir aussi, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à la personne de votre cœur, ou vice-versa. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un travail de guérison qui va s'opérer, hein, sur cet hiver, parce qu'on a quand même la carte de la guérison, sur l'immobilisme, et par rapport ici à des non-dits, des secrets, dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'une union. Il y a des choses qui vont se guérir, se rééquilibrer, d'accord? Alors, ce qui va être mis en lumière ici, effectivement, va pouvoir donner un nouveau souffle à votre couple ici, hein. Ce qui va être mis en lumière va permettre un retour à l'équilibre, on va remettre les compteurs à zéro, il y a quelque chose qui va se guérir, peut-être vous allez vous guérir émotionnellement de quelque chose ou la personne de votre cœur, et ici ça va donner un second souffle à votre couple. Avec la gestation c'est aussi la naissance. D'accord? La naissance, c'est le nouveau, c'est le renouveau. Et j'ai l'impression ici qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va repartir, peut-être tout feu, tout flamme, par rapport à des choses qui n'étaient pas exprimées jusqu'à présent. Il y a vraiment cette notion de guérison ici. Pour certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait des projets de grossesse, ou qu'il y ait une grossesse annoncée, soit dans votre entourage, soit vous concernant. Voilà, pour celles et ceux qui ont envie qui projettent de fonder une famille. Il y a peut-être eu des difficultés par rapport au fait de mettre un bébé en route ici, hein, avec la montagne, ça ne bougeait pas, quelque chose ouais, de figé, d'immobile. Ici, avec la tour, on peut être aussi dans tout ce qui est bâtiment hospitalier, pourquoi pas aussi, ou de choses comme ça, un traitement en cours, etc. Et là, ici, il y a peut-être une grossesse qui va être annoncée. C'est possible, hein, pour certaines d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage, ce sont des énergies collectives. Je pense aussi qu'il y a peut-être des secrets de famille qui vont être révélés, d'accord? Ça risque de chauffer un peu par rapport à ces choses secrètes qui vont être révélées. Il y a peut-être des secrets de famille, d'ordre, des liens filiaux, etc. Parce qu'avec la gestation, on a quand même l'enfant aussi, quelque part. Bon, il n'y a pas la carte des enfants, ceci étant, mais j'ai l'impression qu'il y a des secrets qui vont être révélés ici, mais ça va permettre de guérir quelque chose de malaisant, de souffrant sur un relationnel. On est toujours dans un couple, pour les célibataires aussi, hein, des choses secrètes qui vont être révélées dans le cadre d'un engagement. Il est possible aussi... non, j'ai pas la triangulaire, donc non, je vais pas aller dire ça, je vais pas parler de relations compliquées ici dans ce cadre-là. Je pense que là, vous allez sortir, comme avec Monsieur Béline, la tour ici de votre... Parce que la tour, c'est aussi l'isolement, c'est la solitude aussi. Mais c'est... Alors, la prise de hauteur, c'est avoir un angle de vue différent, prendre de la hauteur, du recul, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous allez sortir de cet isolement. Vous allez révéler des choses. Vous allez peut-être... il y a des choses qui vont vous être révélées aussi. Pourquoi pas dans le cadre d'un relationnel. Ça peut être dans le cadre familial ou dans le cadre de votre couple aussi. Mais en tout cas, vous allez sortir de cet isolement. Vous allez mettre en lumière des choses qui avaient été cachées jusqu'à présent.
là, vous allez, voilà, la carte des déplacements, elle invite au mouvement, hein. On avait beaucoup de mouvements avec Monsieur Béline. Il peut y avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des déplacements à prévoir pour aller discuter de certaines choses avec un entourage proche. Aussi, ça peut être familial, amical. Là, c'est fort possible, hein. Il y a des choses qui vont être dites, ça va nécessiter des déplacements, vous allez avoir la nécessité de bouger, de vous déplacer pour aller peut-être prendre connaissance de certaines choses. Il peut y avoir aussi euh, dans un contexte familial aussi des papiers, des engagements, tout ce qui est de l'ordre de l'héritage, de la succession, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais aussi, comme je vous disais, tout ce qui tourne autour des secrets de famille. Vous savez, c'est tabou. C'est tabou dans la famille, ici. Là, j'ai l'impression que ça va bouger par rapport à ça. D'accord euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Il peut y avoir des déplacements aussi dans le cadre d'une invitation par rapport à un PAX ou un engagement quelconque aussi, hein. Il peut y avoir des déplacements prévus par rapport à ça. Vous pouvez très bien vous déplacer aussi pour aller voir une personne, peut-être que vous avez rencontrée et avec qui vous avez une relation à distance. Ici, on peut mettre en lumière certaines choses pour peut-être mettre en projet des choses aussi dans le cadre d'une vie commune, etc. C'est possible aussi, hein. Euh, En tout cas, il y a des déplacements par rapport à ça pour aller voir du monde, hein. Il va y avoir des déplacements de prévus sur cet hiver, d'accord? Et vous pouvez être invité aussi à vous déplacer pour une fête, etc., par rapport à un Pax ou une pendaison de crémaillère et tout. Ça, c'est possible aussi. Euh, Il y a des non-dits qui vont être révélés et ça va permettre d'assainir une relation, hein. Ça, c'est clair. Si vous êtes célibataire, des déplacements à prévoir pour aller voir une personne, pourquoi pas, que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Là, vous allez à la découverte de quelqu'un. Ou pareil, dans un cadre familial, pour prendre connaissance de certaines choses non dites jusqu'à présent. C'est amis célibataires, vous allez sortir d'une période d'isolement, d'une période de solitude, ici, hein, ça va bouger par rapport à ça. Vous allez vous exprimer aussi. Ici, il y a vraiment le fait que vous soyez célibataire ou non, de ne plus garder les choses pour vous. Ça va bouger, ça va avancer. Et bien sûr, pour vous, mes chers amis célibataires, il y a des déplacements à prévoir, hein, sur cet hiver. C'est pareil, hein. Il y a vraiment, en tout cas, la nécessité de faire le point pour vous, amis célibataires, de faire le point, de prendre du recul, de vous poser un moment, et ça c'est en cours, hein. Donc c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Réfléchissez, voilà. De réfléchir, de faire le point pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir... Il y a un travail d'introspection ici. Et pour pouvoir, vous voyez, moi j'ai vraiment, je trouve que ces cartes-là vont bien ensemble, se recentrer, etc. Et pouvoir guérir, vous guérir émotionnellement, guérir certaines blessures. Il va y avoir une mise au point à faire. Et peut-être une mise au point avec certaines personnes. Peut-être régler des choses avec une ancienne relation, des déplacements à prévoir. Mais en tout cas, ça va bouger par rapport à des non-dits, peut-être sur une ancienne relation aussi, pour vous, amis célibataires. Mais vous aurez besoin de ça pour guérir, d'accord? Pour passer à autre chose. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des non-dits, d'accord? Je pense que là, il y a
comme s'il y avait des choses qui étaient sur le point d'être révélées. Parce qu'avec la gestation ici, c'est pas encore mis en lumière, mais c'est sur le point d'être révélé. Ouais, des mises en lumière là vraiment qui vont voir le jour sur cet hiver. Des révélations, des secrets, d'accord? Des déplacements, bien sûr, pour... qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, pour aller voir quelqu'un dans le cadre d'une relation à distance ou dans le cadre d'une relation, d'une rencontre sur les réseaux sociaux. Hein, va y avoir quelque chose de l'ordre de se rencontrer, se voir. En tout cas, vous allez, les célibataires, avoir envie de bouger sur cet hiver. Avoir envie de faire bouger les choses, de faire bouger votre vie relationnelle. Ici, avec les déplacements, on a le fait d'aller voir du monde, de se déplacer. Il y a peut-être des vacances qui sont prévues, des voyages aussi qui sont prévus, même si vous êtes en couple. Pour les couples d'ailleurs, il est possible qu'il y ait un voyage par rapport à un Pax, vous voyez, genre lune de miel, etc. Aussi, c'est possible, ou à un mariage, hein. Il y a un voyage peut-être prévu pour cet hiver. Voilà, quelque chose en tout cas qui va permettre d'apporter de la lumière, voilà, et aussi de la chaleur aussi. Là, cette carte-là, je la vois comme étant très positive, bien sûr, dans ce contexte-là. Mais il est possible, je voulais dire autre chose. Ah là là, ça y est, le message est passé. C'est assez chiant quand il y a plein de messages comme ça. Il y en a trop et du coup, ça passe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les célibataires, vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie, ouais, que quelque chose bouge dans votre vie relationnelle, d'accord? Et vous avez, il y a cette notion d'être plus dans la communication, moins secret. Vous voyez, d'être plus expansif aussi. Hein, vous allez être plus expansif sur cet hiver. Et pour les couples, je vous parlais d'éventuels voyages de noces dans le cadre de noces. Enfin, bon, c'est un peu désuet maintenant comme terme. D'un voyage de vacances dans le cadre d'un Pax ou voilà. Pourquoi pas aussi changer de région dans le cadre d'une vie commune aussi, pourquoi pas. Il y a aussi cette notion-là, hein, pour si vous êtes dans une relation à distance aussi, le projet de vivre ensemble et de bouger aussi, pourquoi pas, de changer de région, ou la personne de votre cœur va changer de région. En tout cas, ça bouge, ouais, il y a des déplacements, il y a... il est possible que vous décidiez effectivement, si vous êtes dans une relation à distance, de vivre ensemble, parce que là, vous voyez, les déplacements finissent par vous peser, et il y a quelque chose en gestation par rapport à ça, de pouvoir envisager une vie commune. Ouais, 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 ouais. Ici, il y a vraiment une crise peut-être, mais passagère, une crise dans un couple ou une crise dans un relationnel. Avec le piment, on a cette notion de crise quand même, pour moi. Quelque chose qui bloque ici, mais ça va, c'est passager, ça va... Il y a des choses en gestation et je pense que vous allez surmonter cette crise en révélant des choses, des secrets qui ne seront plus comme ça, des choses que vous allez garder pour vous. Il y a des choses qui vont être dites, hein, révélées. Ouais. Si vous êtes dans une relation compliquée ou dans le cadre d'une triangulaire, ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être révélées. Je pense que là, il y a des choses qui vont bouger par rapport à une relation compliquée, des choses en gestation, des projets qui vont se faire peut-être. Il est possible que certaines choses soient mises au grand jour dans le cadre d'une relation triangulaire, d'une relation compliquée. Ça risque de provoquer une crise, soit dans votre couple, soit dans le couple de la personne de votre cœur. Ouais.
va falloir prendre de la hauteur. Je pense que vous allez vous distancier de ça pour vous éloigner un peu de ça parce qu'il y a des choses qui vont être révélées, mises en lumière dans le cadre d'une union déjà existante, dans le cadre d'une relation triangulaire. Hein. Ça va bouger ici. Hein. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez les amis, mes chers amis Capricorne, il me reste à vous souhaiter un bel hiver 2023. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye et à très bientôt les amis. Bye.